Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour votre émission de débat Ça s'embrouille. Aujourd'hui, nous allons, avec nos trois invités, nous poser cette question. La Covid-19 est-elle une punition divine? Pour en parler, j'ai à ma gauche la militante Jessica Selépied. Madame Selépied, bonsoir. Bonsoir et merci à votre émission phallocratique de m'accueillir. Je vois que je suis la seule représentante des hopeless people ce soir en tant que femme. Je suis très honorée qu'on daigne bien donner la parole à travers moi à toutes les femmes sur ce sujet et je ne me laisserai pas impressionner par le macho génocidaire de Caribou qui me fait face. Voilà, merci. À ma droite, j'ai l'écrivain engagé Jean Nez-plein-le-dos. Bonsoir. Bonsoir, merci de donner la parole à un mâle blanc de plus de 50 ans. Là. Je tiens à dire que j'ai quitté la France pour le Québec là, il y a 30 ans pour fuir justement la pensée unique, là, donc je ne me laisserai pas intimider par une petite bouffeuse de quinoa. Voilà, ça commence très fort, je sens que le débat va être très savoureux ce soir. Et mon troisième invité, il s'agit du professeur Aster. Bonsoir professeur. Bonsoir et merci d'avoir invité un éminent intellectuel. C'est assez rare dans les médias qu'on nous donne la parole, à nous, les sages, les pondérés, les responsables. Merci. Alors je commence avec vous, madame. La Covid-19 est-elle une punition divine? Bien sûr que c'est une punition divine. Les bolosses, faut être un peu connectés spirituellement, quoi. Je vous renvoie au livre du Lévitique, chapitre 25, dans la Bible, où Dieu dit que tous les 7 ans, faut arrêter de travailler, faut s'arrêter et laisser la nature se reposer, que tous les 50 ans, toute l'économie doit être remise à zéro. Ceux qui ont accumulé les richesses et les terres doivent retrouver simplement leur propriété de départ, et on redonne leur propriété en remettant leurs dettes à tous ceux qui se sont retrouvés en situation précaire. Ce système où on est toujours en train de courir, de vouloir accumuler, où les richesses sont concentrées dans les mains d'une minorité toujours plus riche, alors que d'un autre côté, il y a un tassement par le bas, c'est juste plus possible, quoi. Dieu, il en peut plus, donc avec la Covid, il a fait stop, rewind and reset, c'est tout. Eh bien, merci pour cette opinion tout en nuances. Et vous, monsieur Nez-plein-le-dos, qu'en pensez-vous? Ce discours ne m'étonne absolument pas, l'eau. Avec vous, le responsable, c'est toujours le mâle blanc dominant. Et puis cette culture de la repentance permanente, c'est insupportable, l'eau. Vous voulez dire que des gens de tous les milieux, de toute génération, de toute nation qui souffrent de cette crise méritent la punition divine, l'eau? Chère madame, vous avez l'air de bien connaître la Bible. Mais connaissez-vous le livre de Job? Job est un innocent qui subit injustement les malheurs. Et à la fin du livre de Job, Dieu ne lui dit pas qu'il est coupable, simplement que le monde est très complexe et que les raisons des événements nous dépassent et échappent à notre explication. Très bien. Et vous, professeur, qu'en pensez-vous? Eh bien, je donnerai et raison et tort à nos deux amis. Il faut dire que dans la Bible, nous remarquons une diversité de points de vue. Certains textes disent que Dieu est juste et que le mal est puni par diverses calamités. On pense à Adam et Ève. On pense au déluge, où Dieu est tellement peiné de la méchanceté des hommes qu'il va quasiment détruire le monde. D'ailleurs, Dieu dira qu'il ne rééditera pas une catastrophe comme le déluge. Puis Dieu punit Pharaon et l'Égypte de diverses calamités. Il punit aussi son peuple Israël, qui ne respecte pas son alliance. Il punit parfois des individus pour leur méchanceté. C'est quelque chose que nous retrouvons très souvent dans la Bible. Et même s'il semblerait que nous le voyons davantage dans l'Ancien Testament, nous avons aussi des exemples et des reflets de cette conception dans le Nouveau Testament. Mais quand ces malheurs arrivent, c'est généralement pour que l'humanité, pour que des peuples, pour que des gens repartent sur de meilleures bases. Et parfois, Dieu renonce à des punitions largement méritées quand les gens se remettent en question et changent leur conduite. On pense à la ville de Ninive dans le livre de Jonas. Pour autant, et j'allais dire en même temps, nous lisons tout au long de la Bible que nous sommes dans un monde où l'injustice et la justice se côtoient, sont mêlés et s'entrechoquent. Ce monde n'est pas encore complètement juste, et c'est pourquoi les malheurs qui peuvent arriver ne sont pas toujours justes ou mérités. Ainsi, le livre de l'Ecclésiaste, le livre des Psaumes, ou encore le livre de Job, que vous avez cité,
souligne qu'il y a parfois des souffrances injustes et inexplicables. En gros, à votre question, la Covid est-elle une punition divine? Je répondrai, on ne sait pas. Non mais j'hallucine, vous les intellos, vous êtes dans vos bouquins qui ont tué des millions d'arbres, mais vous voyez pas la réalité, vous voyez pas ce qui se passe. C'est la tour de Babel qui s'effondre en ce moment, Dieu met la confusion, tous ceux qui se croyaient plus malins, les scientifiques, les politiques, tous ceux qui baignaient dans le système sont déboussolés. Il y a urgence d'une prise de conscience à l'échelle de la planète, et vous endormez tout le monde avec vos nuances. J'ai pas le temps de débattre avec des lourdons, moi, je vous invite à me rejoindre sur mon Insta, on va continuer la lutte toutes et tous ensemble. Allez, ciao les nulos! Oui, je ferai remarquer à cette jeune femme, semble-t-il très convaincu que Jésus lui-même détourne la question de l'explication du mal. Par exemple, quand il parle du massacre des Galiléens ou de la chute de la tour de Siloé, Jésus réfute en ces passages le lien direct entre la catastrophe et le péché des victimes. Mais il dit que le fait de ne pas se préoccuper de la volonté de Dieu conduit à des conséquences néfastes, tôt ou tard. Pour Jésus, on voit qu'expliquer le pourquoi n'est pas l'essentiel, que c'est une vaine préoccupation, et que c'est devant qu'il faut regarder. Très bien, alors on part finalement rapidement du principe que la Covid pourrait être une punition divine impitoyable, mais est-ce que finalement ce ne serait pas un moindre mal ? Un avertissement avant que la folie des hommes conduise à pire. J'ai trouvé, professeur, dans la Bible, ces versets que je vous cite dans la lettre aux Hébreux. Mon enfant, ne méprise pas les avertissements du Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches, car le Seigneur éduque celui qu'il aime, il corrige celui qu'il reconnaît comme son enfant. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous avertit. Il vous traite en effet comme ses enfants. Existe-t-il un enfant que son père ne corrige pas? Qu'en pensez-vous, professeur? Là, je vous coupe tout de suite, là. Cette culpabilisation à outrance est scandaleuse. De toute façon, les médias et les universitaires, là, vous êtes de mèche. On veut faire taire la dissidence, là. J'invite les téléspectateurs à me rejoindre sur Telegram, on sera plus en liberté. Au revoir, les moutons. Oui, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile à dire. Chacun dans son âme et conscience peut, quand il est éprouvé, se demander s'il a sa part de responsabilité et éventuellement en tirer les conséquences. Mais ce n'est pas toujours le cas et pas toujours aussi simple. Mais au fond, ce qui me gêne dans votre question, la Covid est-elle une punition divine? C'est que cela conduit à faire de Dieu quelqu'un d'essentiellement autoritaire et menaçant. Quand on vient demander à Jésus si l'aveugle né a ce handicap parce que ce serait lui ou ses parents qui auraient péché, Jésus répond, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jésus invite ainsi à ne pas voir les malheurs trop rapidement comme des punitions, mais plutôt comme des occasions pour Dieu de manifester sa guérison, son amour et sa puissance. N'oublions pas que Jésus, tout en invitant à changer de vie devant la perspective de la justice divine, a passé son ministère à sauver, à guérir, à libérer, manifestant ainsi que Dieu, par son intermédiaire, peut nous sauver de tout. C'est ça qui est le plus important, me semble-t-il. Quelles que soient nos épreuves, Dieu ne s'en réjouit pas et peut nous aider si tant est que nous cherchons sa volonté. De toute façon, encore faut-il le rappeler, ce monde n'est qu'un passage. Dieu dirige le monde, mais le monde est encore marqué par le mal et l'injustice. Donc les situations heureuses sont des occasions de remercier Dieu et de lui faire davantage confiance. Et les situations malheureuses, des occasions de faire le tri, de nous remettre en question et de faire l'expérience du fait que Dieu est là quand on fait appel à lui. Quoi qu'il arrive, même quand on souffre injustement, tout est entre les mains de Dieu. Et tôt ou tard, sa justice va éclater. J'aime cette parole de Paul qui dit, au cœur des persécutions pour les chrétiens de cette époque, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ainsi, tout n'est pas toujours logique ou compréhensible. Mais si on manifeste de l'amour pour Dieu ou son prochain, on ne sera pas déçu. Merci, professeur, pour ces paroles extrêmement émouvantes, mais j'ai quand même envie, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs, de vous poser cette question. La Covid est-elle une punition divine?
Écoutez, je suis là de vos raccourcis journalistiques. Vous insultez mon intelligence avec votre recherche du buzz. J'invite vos téléspectateurs à acheter mon livre « Nuances de Bible » édité chez Galeras et Fides. Quant à moi, je vous quitte. Au revoir. Voilà, chers téléspectateurs, on reproche souvent aux médias de verrouiller la parole, mais quand on invite les gens, ils tombent dans le politiquement correct, ou bien ils n'assument pas. Alors moi aussi, je vais quitter des news, ce n'est plus possible de faire son métier de journaliste. Je vais donc lancer ma chaîne YouTube, vous pourrez m'y retrouver. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, merci de nous avoir suivis, bonsoir.